Bonjour à tous, on y va pour ces canalisations avec la Vierge Marie pour vous aider sur l'éveil, la guérison, surtout en ce week-end de la Toussaint. Donc quels sont vraiment les messages de Marie pour vous aider sur le chemin de la voie, de la lumière et incarner vraiment votre paix intérieure. Donc nous avons l'action, donc là Marie vous dit de passer à l'action. Je pose aujourd'hui les actions que j'ai longtemps différées. Donc il y a vraiment cette notion de passer, de sortir de la zone de confort, sortir de la zone de confort pour venir réaliser vos rêves, vos objectifs, ce que vous n'osez pas faire depuis un moment. Là vraiment Marie vous pousse à aller explorer cette zone d'inconfort pour venir y trouver les miracles, les bénédictions. Donc là elle vous insuffle vraiment les énergies de réussite, d'estime et de confiance aussi. On a la famille qui est protégée, donc là il y a une guérison sur la famille, sur les foyers, foyers sacrés. Donc la famille, donc, que vous soyez en attente d'une guérison, d'une reconnexion ou vraiment le fait de consolider un foyer, de reconstruire aussi un foyer. Il y a cette notion de réussite et de protection dessus avec la Vierge Marie. Donc continuez vraiment d'y croire, continuez de faire les prières pour recevoir cette bénédiction et cette grâce divine sur votre famille. Il y a la compassion. Donc là on vous demande de travailler la compassion envers soi-même et envers les autres. Donc il y a aussi une compréhension. On demande de travailler l'indulgence et la bonté. Marie, là, vous oriente aussi vers un peu plus de bienveillance envers les autres, envers les injustices, les épreuves de vie. Toujours vous en remettre à la divine volonté, faire confiance et mettre un autre regard. Voilà, les guides me disent poser aussi un autre regard sur l'expérience de vie qui nous a vraiment blessés et travailler la compassion sur le pourquoi de cette épreuve de vie. Donc il y a cette notion d'acceptation et le fait de poser les énergies de compassion vient aider à accepter l'inacceptable. Donc il y a aussi se connecter à Maman Marie pour venir libérer ce que nous n'avons pas accepté et qui nous crée encore beaucoup de souffrance et de tristesse aujourd'hui. Donc merci Marie de m'insuffler les énergies de compassion pour que je puisse mettre en lumière cet obstacle ou cette épreuve de vie qui me crée encore une plaie et que je n'arrive pas à mettre en lumière. Voilà. Donc il y a aussi le respect de soi, donc respectez-vous. Donc là on me demande voilà, de mener des actions saines, je mène des actions saines, je me respecte, je prends soin de moi, j'écoute mes ressentis, je fais confiance à mes intuitions, j'arrête d'être dans la notion de sacrifice et de besoin de reconnaissance, j'attends peut-être trop des autres, là cette fois-ci c'est à moi mettre en action des actes pour me respecter ou alors en introspection c'est vraiment se poser la question qu'est-ce qui me manque pour que je sois vraiment dans le respect envers moi-même. Quel est le point où c'est que je ne me respecte pas ou où c'est que je ne me respecte plus. Quelles sont les énergies vraiment de bienveillance envers moi-même que je dois mettre en place au quotidien pour pouvoir retrouver ma paix et ma joie, être alignée à mes aspirations les plus profondes. Donc respectez-vous. Là, il y a aussi cette notion de blessure, d'injustice qui n'est pas transmutée. Donc la blessure d'injustice, elle nous fait être trop exigeants envers les autres et envers soi-même. Donc il y a aussi cette prise de conscience à avoir, à intégrer, qu'il ne faut pas rechercher non plus le fait d'être parfait, il faut être authentique et être soi-même, s'accepter avec nos qualités et nos défauts. C'est ce qui fait vraiment la personne unique. Voilà, et c'est l'imperfection et la simplicité qui crée la beauté, c'est le fait de s'accepter tel que vous êtes, voilà, acceptez-vous tel que vous êtes et là vous serez vraiment dans la beauté et dans la gloire de Dieu. Donc là il y a cette trop haute exigence envers vous-même à venir refaire descendre en pression pour pouvoir activer la sérénité. Il y a vraiment cette notion de arrête de trop t'en demander, de trop en faire et aussi de trop vouloir être parfait, rentrer dans les cases, correspondre au moule. Voilà, c'est sortir du moule, s'en extraire pour voler de ses propres ailes. Donc respectez-vous.
La patience et le synchronisme divin. Donc, vous avez fait preuve de patience et maintenant vous êtes vraiment dans la synchronicité divine, c'est-à-dire tout se met en place parce que vous avez su patienter. Et là, il y a vraiment cette notion de grâce divine, de justice divine. C'est sorti hier aussi sur les canalisations, justice divine qui tombe. Donc, il y a ce synchronisme divin, c'est aussi le fait d'y accéder et de s'y retenir dans l'épreuve. C'est-à-dire, ok, il m'arrive cette épreuve ou cet obstacle, mais j'ai entièrement foi à la volonté divine. Donc je sais que tout est parfait, que tout est parfaitement orchestré et je comprendrai pourquoi il a fallu passer par là, même si c'est pas le bon moment pour moi. Parce que forcément, c'est l'ego, après, c'est la frustration de ne pas être entendu et de ne pas recevoir la prière, vraiment la bénédiction quand vous le souhaitez. C'est ça qui crée le déséquilibre et la non-acceptation de la divine volonté. Là, Marie vous demande d'aller plus loin et de toujours vous en référer. C'est-à-dire, c'est le plan divin, c'est les choix de mon âme sacrée. Si j'arrive pas à l'accepter, c'est que c'est ce point-là que je dois travailler. Sans remettre constamment à la divine volonté. Si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça, aux lois de l'univers, à qui vous voulez. Mais c'est vraiment l'acceptation qui vous permettra d'être complètement libéré de vos souffrances. Tant que vous ne faites pas entièrement confiance au plan de l'univers, vous ne pourrez pas être heureux. C'est se laisser porter et vous verrez, votre vie deviendra sublime. Le fait de s'en remettre constamment à la volonté divine, c'est non seulement l'acceptation, mais c'est aussi l'ouverture de cœur. C'est là où l'énergie de Marie s'installe dans votre cœur. C'est quand il y a la place et c'est cette dévotion à cette divine volonté qui crée aussi la présence de Dieu en vous. La santé et la guérison pour votre santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues, exaucées. Donc là, il y a cette notion de guérison. Alors c'est vraiment la guérison du cœur, c'est la guérison de l'âme, c'est la guérison de votre être profond. C'est la plus grande blessure, peu importe si c'est une blessure physique ou émotionnelle. Là, il y a vraiment la guérison qui arrive. On me montre aussi un rayon blanc qui vient tout purifier. Il y a un canal aussi sur le chakra couronne qui vient se connecter à la source. Donc il y a aussi cette notion de bénédiction, de grâce, la grâce divine. Donc ça peut être la guérison que vous attendez, ça peut être une bonne nouvelle aussi. Voilà, à vous de prendre ce qui résonne et d'identifier vraiment quelle est la grâce divine que vous attendez. Ça arrive. Donc il y a cette notion d'avoir été entendu aussi. Marie vient vous rassurer et vous dit que vos prières ont été entendues. Après il y a la féminité. Donc la féminité, c'est le féminin sacré à venir éblouir aussi cette terre. Donc là c'est pour les féminines vraiment venir travailler la femme sacrée, donc être à l'aise dans sa féminité, sortir de l'enfant intérieur, sortir des souffrances de l'enfance, sortir aussi de cette notion de caprice, d'enfant gâté, ou alors de cultiver cette notion de petite fille, moi. Non, là, c'est redescendre dans l'humilité, être vraiment la femme qui est guerrière. Et il y a aussi la créativité, la sexualité sacrée à venir accomplir sur cette incarnation. Et pour les masculins, le féminin, c'est la douceur. Accepter aussi d'être vulnérable. Voilà, tu peux ne pas être fort. Voilà, c'est ce que me dit Marie. Tu as le droit d'être à terre, toi aussi. C'est pas parce que tu es un homme que tu n'as pas envie d'être à terre. Donc il y a aussi cette notion d'effondrement pour un masculin. Mais c'est là aussi que le masculin plonge dans ses ténèbres et trouve la douceur de la Vierge Marie. Donc il y a aussi cette notion d'accepter, d'être vulnérable, d'être à terre pour mieux se reconstruire. On continue avec Maman Marie. Vous avez de l'indulgence. Là, je suis tendre et attentionnée envers moi-même, envers les autres. Donc là, Marie insuffle quand même le travail de respect de soi, de compassion, d'indulgence. Donc c'est arrêter de juger aussi les autres ou ceux qui vous ont blessé ou la situation qui vous blesse. C'est mettre un regard d'amour et d'indulgence, de compassion, comme Marie regarde ses enfants, voilà, même quand ils font des bêtises. Donc posez un autre regard sur ceux qui vous ont blessé. Ça ne veut pas dire reprendre contact avec eux, mais c'est juste ok, dans leur niveau d'incarnation, ils ont fait des bêtises, tout comme moi j'ai pu faire les mêmes bêtises.
quand j'étais dans les mêmes plans d'incarnation. Donc c'est aussi les regarder avec bienveillance et les confier. Donc c'est aussi se libérer du jugement et de la non-acceptation que de mettre cette indulgence et se dire ok, moi aussi si j'avais été dans le même plan de vie, le même niveau de conscience, j'aurais pu faire la même erreur. Et l'indulgence, c'est ok si j'ai cette épreuve de vie qui me tombe dessus, c'est que certainement avant mon incarnation avec mes guides sur mon plan d'incarnation, je l'ai choisi. Donc je regarde cette épreuve ou cet obstacle de vie avec indulgence et compassion. C'est là poser le regard. Marie nous dit pose le regard d'indulgence et de compassion envers tout, puisque c'est comme un filtre. Ou alors mettez les lunettes. Voilà, imaginez vous avez des lunettes. C'est que vous voyez tout avec indulgence et compassion. Donc ça se cultive, ça aussi. C'est pas la grâce divine qui va vous tomber dessus. Ah, ça y est, je suis maître Bouddha, je vois tout le monde avec amour. Non, c'est au quotidien. C'est à vous aussi de l'expérimenter chaque jour ou sur une demi-journée. Tiens, aujourd'hui, je vais essayer de regarder avec indulgence et compassion. Et vous verrez, vous ressentirez vos énergies s'élever. Une dernière bienveillance. Donc là, on me parle... donc il y a la Vierge Marie forcément qui veille sur vous. Le ciel se soucie de moi, je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Il y a aussi un défunt, il y a une notion de défunt qui veille sur vous. Donc si vous venez de perdre quelqu'un, un être cher, il est à côté de vous. Ou si vous avez une grand-mère, ou voilà, ou un de vos parents, on me parle, il y a le ciel qui est là pour vous et qui vous bénit, c'est beau. On va continuer, je vais faire les météores. Ça va, j'espère que c'est pas avec la lumière. Je suis à l'hôtel, donc je me suis calée dans un coin tranquille. On va faire les météores. De toute façon, c'est pas l'image, c'est le message qui est important. Allez, on y va, les météores. Fin de cycle, ça y est, vous clôturez le cycle. Voyez. Fin de cycle, donc on finit. Là, nous sommes le 31-10. Donc 10, c'est voilà, le 10, c'est le renouveau. 1, 0. 1, c'est la reconnexion à soi. 0, c'est le nouveau départ. Donc là, on vous parle de fin de cycle. Donc, qu'est-ce qui me maintient dans la fin de cycle? Moi, j'ai fait hier soir mes petits vœux. Donc, qu'est-ce que je libère du passé? Je libère la tristesse liée à telle situation. Je libère ma souffrance liée à telle personne. Je libère voilà, mon manque de joie. Je libère mes incertitudes, mes doutes. Ah, j'ai eu cette peur-là. Je libère cette peur. Donc c'est à vous aussi de créer le nouveau cycle. Et pour laisser rentrer le nouveau cycle, c'est aussi laisser partir ce qui vous maintient dans l'ancien cycle. Donc là, les pistes de réflexion sont diverses, mais c'est à vous aussi, dans toute humilité, d'aller vraiment creuser et de savoir ce qui vous maintient dans l'ancien cycle de souffrance et ce que vous devez mettre en place pour être dans votre nouveau cycle de bénédiction. Donc fin de cycle, visualisez-vous aussi, c'est important, même 5 minutes par jour avant de vous endormir le soir. Visualisez-vous dans le meilleur cycle de votre vie, le meilleur de la vie arrive. Nous avons la paix intérieure, voilà, là c'est un nouveau cycle de vie, c'est qu'en fait vous allez avoir la paix intérieure. Donc vraiment on vous invite à cultiver cette paix intérieure. Donc pour avoir la paix intérieure, c'est être en paix avec son passé. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas accepté telle ou telle épreuve de mon passé? Pour être en paix intérieure, il faut avoir du temps seul avec soi pour pouvoir méditer et justement travailler sur soi et faire cette introspection. C'est quand vous êtes seul que vous pouvez vous reconnecter à vos guides. C'est dans le silence que vraiment les messages du divin arrivent. Donc il y a cette notion aussi de prendre du temps, d'arrêter de courir, de se stresser. Voilà, sinon... Vous pouvez vous lever plus tôt aussi. Si vous voulez travailler avec le livre Miracle Morning, c'est un livre qui aide aussi à mettre en place l'énergie du matin. Moi, j'aime bien me lever tôt le matin pour pouvoir profiter de ces énergies. Voilà, donc après, essayez de vous octroyer du temps, même dans la journée, ou même... moi, je me garde des fois quelques créneaux entre mes consultations la journée pour pouvoir justement me reconnecter, travailler sur moi, être connecté à Dieu, à Marie, aux anges, c'est important, à Jésus. Et l'incarner, voilà, incarner cette connexion sur Terre, cette présence de Dieu. Donc c'est cette paix intérieure aussi qui vous demande de l'accueillir, c'est accueillir la paix intérieure. Et un mantra aussi, vous pouvez vous reprogrammer. J'accueille maintenant ma paix intérieure, je vibre la paix intérieure, c'est important.
Nous avons la réconciliation, c'est beau, la réconciliation avec la paix intérieure, avec la joie ou avec quelqu'un aussi. Pour certains d'entre vous, il y aura une belle réconciliation d'âme. Donc là, on a vu, il y a aussi la bénédiction des couples sacrés sur les canalisations de cette semaine. Donc, avec qui je souhaite me réconcilier, ou alors ça peut être, si vraiment c'est impossible dans la matière, faire une lettre ou faire une méditation à l'âme de cette personne pour venir vous réconcilier. Voilà, je te pardonne parce que tu m'as fait vivre ça, ça, ça. Je te demande pardon si je t'ai blessée ou frustrée ou si j'ai été maladroite. Maintenant, nos deux âmes sont libérées du lien de peur et de colère. Tu vas où tu veux, voilà, retourne selon ton plan d'incarnation. Moi, maintenant, je suis libérée de ce conflit entre nous et je retourne dans la lumière et j'incarne la joie. Vous pouvez faire aussi les bonhommes allumettes ou alors les fréquences de Luc Baudin pour couper les liens toxiques de peur et de colère. Mais il y a quand même une réconciliation qui arrive. Donc allez puiser au fond de votre cœur pour savoir quel est le conflit, le combat intérieur à venir enrayer et venir mettre en lumière. Et si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, vous pouvez me demander aussi. Et si c'est écrit que cette personne doit faire partie de votre cercle de lumière, alors croyez bien que Marie fera tout pour vous remettre cette personne sur votre chemin de vie. Nous avons des intérêts oubliés. Donc là, c'est quelqu'un qui vous a porté du désintérêt ou qui vous a oublié, voilà, de l'indifférence. Ou alors vous avez une blessure d'indifférence, quelqu'un qui vous a humilié, ah il m'a bloqué, ah il m'a rejeté, ça vous... En consultation, vous me racontez. Et, de toute façon, quelqu'un qui vous bloque, c'est soit quelqu'un qui n'a rien à faire de vous, soit quelqu'un qui est dans ses blessures et qui n'est pas prêt à revenir à la communication. Donc c'est humiliant et c'est vraiment le pire, je pense, parce que c'est... bloquer quelqu'un, c'est voilà, autant dire les choses, ok, là j'ai pas envie de te parler, donc voilà. Mais de la bloquer, donc c'est la mode hein, aujourd'hui, c'est moi je te bloque, non, c'est la faiblesse. Si vous êtes aligné, vous n'avez pas bloqué les gens, et si les gens vous bloquent, c'est qu'ils ne sont pas alignés à la divinité, c'est juste qu'ils sont dans leur peur et dans les blessures. Donc là aussi, si quelqu'un vous a apporté de l'indifférence, ou ça peut être aussi de vos parents, de vos proches, voilà. Si quelqu'un vous génère de l'indifférence, ça vous pourrit. C'est le pire, de toute façon. Il y avait, vous avez dû le voir, il y avait sur, je crois que c'était sur, je sais plus. Il y avait une expérience avec les graines de riz. Vous prenez 3 bocaux, vous mettez des graines de riz à l'intérieur. Et donc sur un bocal, vous mettez je t'aime, sur l'autre, vous mettez je te déteste, et sur le dernier, l'indifférence. Et vous allez voir, vous pouvez l'expérimenter. Le bocal où c'est que vous avez dit je t'aime, donc les graines de riz sont bien. Le bocal où c'est que vous avez dit je te déteste, les graines de riz sont pourries. Et là où vous avez rien dit, l'indifférence, c'est le pire. C'est le pire des 3. Donc comme quoi l'indifférence, c'est vraiment la pire vibration que vous puissiez expérimenter pour vous détruire. Autant être en colère, voilà, la colère, bon ben voilà, j'ai été maladroit, j'étais en colère dans les disputes, des fois on dépasse, voilà, on dépasse vraiment les limites, mais après on peut refaire descendre, excuse-moi, je t'ai blessé, je suis allée trop loin, c'est la colère qui a pris le dessus, je ne savais pas gérer mes émotions, excuse-moi, j'étais en colère, ce n'est pas moi, ça ne me définit pas. Mais par contre, l'indifférence, quelqu'un qui vous porte de l'indifférence, c'est vraiment au-delà d'être dénigré. C'est la blessure qui est très profonde. Et là, c'est vraiment cette blessure qui est demandée d'être mise en lumière. Vous voyez, désintérêt, quelqu'un qui s'est désintéressé à vous, qui vous oublie, qui peut revenir aussi pour se réconcilier. Donc ça, c'est à vous de voir si vous l'acceptez ou pas selon son travail d'éveil spirituel. Ou alors la réconciliation, c'est au niveau de l'âme, pardonner à la personne qui vous a donné de l'indifférence pour pouvoir avancer dans votre nouveau cycle. Parce que cette sensation d'avoir été oublié vous maintient dans la souffrance, dans le rejet de vous-même et vous crée un blocage pour accéder au meilleur de votre vie. On y va, on continue. Donc là, nous avons année en cours. Donc tout se met en place dans cette année. Donc cette année, il reste 2 mois hein, si on dit l'année en cours. Donc il reste 2 mois pour vous mettre dans le droit chemin. Donc là, il peut y avoir aussi des foudres karmiques qui vont vous faire tomber de votre orgueil. L'orgueil, ça peut être aussi l'orgueil, les carapaces de protection. Hein, c'est pas uniquement la fierté. Mais ça va vous purifier de cet orgueil, ça va vous faire lâcher
et les carapaces de protection pour venir vraiment vous libérer et vous remettre dans l'humilité, vous remettre dans le droit chemin de vie. Donc accueillez là aussi ce que la vie vous propose et lâcher prise, voilà, donc ce sur quoi je me tiens peut-être m'empêche d'avancer dans le meilleur de ma vie. Donc il y a cette notion de lâcher prise, je lâche prise sur quoi, qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise, à quoi je ne veux pas renoncer pour enfin lâcher prise. Donc il y a aussi un gros travail de lâcher prise, donc il y a plusieurs étapes aussi, c'est comme le deuil dans le lâcher prise, il y a l'acceptation, le pardon, la compassion, l'indulgence et la nouveauté et l'amour de soi. Donc voyez dans quelle étape vous êtes cloisonné pour pouvoir travailler. À savoir que c'est le pardon qui est la clé, c'est ce que Jésus est venu enseigner, c'est ce que tous les thérapeutes vous expliqueront, c'est-à-dire quand vous n'avez pas pardonné ou que vous ne vous êtes pas pardonné, attention, parce que des fois il y a aussi la culpabilité, on doit se pardonner sur le chemin d'éveil, sinon ça ne s'élève pas. Donc c'est à vous aussi de travailler ce pardon pour accéder au lâcher prise. Et là, il y aura vraiment un nettoyage profond qui sera effectué, un nettoyage profond sur votre âme. On me parle aussi de blessures transgénérationnelles et un nettoyage profond sur les dettes karmiques. Les dettes karmiques, donc c'est solder le karma, donc c'est pas punitif, c'est pas... Il n'y a pas de karma négatif, il y a juste des expériences à vivre. C'est juste que peut-être, voilà, si vous vivez une expérience douloureuse dans votre dernière incarnation ou dans les dernières incarnations, il y a de fortes chances que cette expérience, vous l'ayez faite subir, bon, vous l'avez fait à quelqu'un dans une autre vie. Et donc, c'est juste pour vous faire comprendre l'expérience. Donc, ok, là, je suis vraiment pas bien parce que j'ai cette expérience de vie qui me tombe sur le nez. Donc, ok, donc, si j'ai bien compris, si je dois expérimenter cet obstacle ou cette épreuve, c'est pour me faire grandir en conscience. Donc, il y a une possibilité que je l'ai fait à quelqu'un ou alors que je n'ai pas réussi à la dépasser dans une autre vie. Pour cela, je me la remets en objectif dans cette incarnation pour pouvoir enfin transmuter. Transmuter, c'est mettre en lumière. Allez, on continue. Oh, il y en aura l'apaisement des émotions. Regardez comme c'est beau. Enfin, les émotions s'apaisent. Donc, c'est aussi cette notion de calme intérieur, de vérité. Les guides là me parlent de vérité. C'est comme si il y avait un masque qui est tombé et enfin on se retrouve à soi. C'est le retour à soi, le retour à la connexion divine, à l'incarnation aussi du divin en soi. On apaise les émotions, donc on se laisse un peu plus porter. C'est comme après, j'ai cette image, vous savez, quand il y a un orage très violent, et c'est après, quand la pluie cesse. Vous entendez dehors, il y a quelques gouttes qui tombent, encore des gouttières. C'est très calme, c'est cette sensation de nettoyage profond. Et, ça y est, ça a bien pété, ça a bien grondé, ça a bien secoué, ça a bien fait peur, mais là après, hop, ça y est. Et en plus, c'est la pyramide, vous voyez, il y a quand même les pyramides et il y a le phénix, c'est magnifique cette carte. Regardez, apaisement des émotions, il y a quand même la pyramide et il y a le phénix, donc c'est la transformation, vous renaissez. C'est renaître de ses cendres après la nuit noire de l'âme. De toute façon, si vous êtes en dernière incarnation, dans la dernière, alors c'est sûr, ou dans les dernières incarnations, c'est une certitude, vous devez vivre cette nuit noire de l'âme. C'est la traversée du désert qui vous permet la purification et la connexion au divin pour vraiment trouver la joie de vivre et l'incarner. Et ensuite, nous avons un potentiel exacerbé, donc il y aura beaucoup d'éveil de conscience là sur cette fin d'année, mais il y a aussi l'hypersensibilité à venir gérer. Donc essayez de toujours accepter et travailler votre hypersensibilité. Vous ne pouvez pas être une vieille âme et ne pas être hypersensible. Hop. Et on guérit l'enfant intérieur. Donc refaites des méditations d'enfant intérieur. Allez guérir l'enfant intérieur. Oui, moi hier j'ai travaillé mon enfant intérieur. J'étais au parc avec mon fils, on a visité, c'était chouette. Et là, je l'ai vu, je me suis dit, là, il est content de vivre ça, de découvrir ça. Et moi aussi, je me suis dit, voilà, j'ai mon enfant intérieur qui vibre. Là, c'est le côté juvénile, c'était chouette. Il y a aussi l'effet miroir quand on a des enfants. C'est waouh, ils sont là dans l'émerveillement. Et le fait de voir ça, ça fait travailler aussi l'enfant intérieur. Donc là, il y a la guérison de l'enfant intérieur. Allez, une dernière pour finir, les météores.
pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo, une dernière. Et période de stagnation. Donc il y a eu vraiment une pause, où il y a eu un blocage, où c'est que vous avez eu l'impression que ça stagnait, que c'était bloqué, que ça avançait pas. Mais il fallait cette période de stagnation pour pouvoir vous faire travailler sur ce que vous deviez travailler. À savoir que quand les guides nous laissent patauger pendant longtemps dans nos souffrances, c'est fait exprès, ça veut dire que le changement, ça vient de l'intérieur. Parce que si vous êtes de jeunes âmes, donc en début d'incarnation, dans les premières vies, forcément les guides vont un peu tout vous faire, tout vous montrer. C'est comme vos enfants, voilà, ils sont petits, vous les aidez à s'habiller, vous leur mettez le dentifrice sur la brosse à dents, vous les aidez à se débarbouiller, voilà. Les guides, c'est pareil selon votre niveau d'incarnation. Mais après, quand vous êtes des grands, et oui, quand vous êtes des grands, que vous êtes vraiment dans votre puissance, que vous avez eu assez d'épreuves de vie pour conscientiser les enseignements, au bout d'un moment, vous vous débrouillez tout seul, c'est bon, là, tu as tes expériences, servez-vous de vos expériences de vie pour aller retrouver comment trouver la solution donc pour sortir de ce blocage. Donc quand la situation est trop bloquée, c'est certainement que c'est à vous de la débloquer, que vous avez la clé. Donc là, c'est aussi vous faire confiance. Non seulement vous faire confiance, mais avoir confiance là-haut, donc en Dieu, en divin, au divin, à qui vous voulez, l'univers, c'est pareil, faire confiance. Et c'est se bouger, c'est-à-dire sortir de la zone de confort et aller explorer cette zone d'inconfort. Mais il n'y a qu'en sortant de la zone de confort que vous pourrez réussir votre vie, débloquer ce qui vous fait rester en stagnation, ou même régresser des fois, et vous accomplir, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera des pistes de réflexion et d'analyse pour passer au mieux ce week-end de la Toussaint, la fête des saints, la fête des saints, la fête des morts. Dans la fête des morts, c'est honorer aussi les personnes que nous avons perdues. Ce soir, c'est le monde invisible qui est juste là. C'est la soirée entre le 31 et le 1er, où c'est que le voile avec le monde invisible est le plus fin. Donc c'est très subtil. C'est là où vous pouvez avoir des messages. Moi, cette nuit-là, j'ai eu la Vierge Marie. C'est pour ça que ce matin, je vous ai fait un tirage avec la Vierge Marie. Elle est venue me montrer, j'ai une vision sur un patient, et c'était beau la vision que j'ai eue, voilà, j'ai eu la réponse aussi. Il y avait cette notion, donc c'est sorti hier dans les tirages, il y avait cette notion de justice divine qui est là avec les énergies de ce week-end, puisque là c'est un de mes guides qui m'a dit ce mot justice ce matin, et que c'est très rare quand les guides parlent. Donc j'ai entendu la voix, moi ça télécharge forcément en canalisation, mais je n'entends pas la voix. Mais là j'ai eu le mot justice ce matin, donc c'est peut-être pour vous transmettre ce mot, certainement, puisque je suis canal. Donc il y a la justice divine qui arrive, d'ailleurs c'est sorti dans les canalisations ce matin. Donc la justice divine pour vous. Voilà, donc accueillez, faites les visualisations, les prières. Connectez-vous au monde invisible, soyez vraiment ouvert au niveau des perceptions ce soir. Ce soir, mettons avant d'aller au lit, vous allumez une bougie si vous pouvez. Moi je peux pas, je suis à l'hôtel, je vais faire sonner. Mais connectez-vous au divin, des plans supérieurs, et vous aurez les réponses pendant vos rêves, ou alors vous allez avoir des perceptions très fines, des synchronicités. Ce matin, il y avait un ciel mais magnifique, le ciel orange, rose. Je l'ai pris au moins 10 fois en photo. Je me suis dit, waouh, la synchronicité, c'est un peu comme la couverture de mon livre, mais c'était en orange, c'était magnifique. Donc je me suis dit, la grâce divine, voilà, je suis d'être en vie, c'est une grâce divine. Donc remerciez aussi d'avoir le souffle de vie. Et remercier les guides d'être là pour vous protéger et pour vous insuffler aussi cette paix intérieure à venir retrouver. Voilà, je vous souhaite une belle journée et surtout n'oubliez pas d'être heureux.